Qu'est-ce que le cosplay? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Vous en entendez sûrement beaucoup parler autour de vous, sans forcément savoir c'est quoi. Eh bien justement, c'est le topic d'aujourd'hui. Parce que qui de mieux qu'un cosplayer pour vous expliquer en quoi consiste sa pratique? Je vais vous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est puis en quoi ça consiste. Et surtout, comment ça a commencé. Ses origines ne sont pas celles que vous croyez. Donc commençons par éclaircir un point. Le cosplay, c'est la contraction de deux mots, costume and play, qui viennent de l'anglais pour costume et play. Donc, se costumer et jouer un personnage. C'est pas seulement se déguiser. Parce que c'est un raccourci trop facile de dire qu'on se déguise. C'est pas simplement ça. Vous allez voir que c'est bien plus complexe. Donc, la première chose à savoir, c'est que le cosplay n'est pas japonais à l'origine. Eh oui, vous y croyez? Ben non. Le cosplay est natif des États-Unis. Ce n'est qu'après que ça s'est étendu au Japon. Les origines du cosplay sont un peu floues. C'est pourquoi je vais brosser le tableau en plusieurs parties pour vous expliquer ce que c'est et comment ça a commencé. Parce qu'on peut pas parler du cosplay sans penser à ses origines. Donc, comme j'ai dit, le cosplay est américain. Ça a tout d'abord commencé avec les cosplays de Star Trek et Star Wars, deux licences populaires qui venaient de sortir à l'époque. Parce que oui, le cosplay est plus vieux que vous pensez. La toute première convention a eu lieu en 1939. Et c'était une convention de science-fiction. Les Comic-Con et les conventions d'anime n'existaient pas encore à ce moment-là. Les gens commençaient à se déguiser en personnages de leur œuvre culte préférée. Ainsi, on peut voir des Capitaine Spock, des Princesses Leia, des Stormtroopers, des Dark Vader. Ça a commencé comme ça. Le cosplay a connu son apogée parmi les premiers adeptes avec la sortie des licences comme Star Trek et Star Wars. On considère que le tout premier cosplayer était un homme nommé Forrest G. Ackerman, qui est débarqué au Worldcon en 1939, une convention de science-fiction déguisée en homme du futur. D'ailleurs, le tout premier concours de cosplay, qui donnera naissance aux mascarades, est aussi né avec le Worldcon. Les fans se ruaient par centaines dans ce qu'on appelait la mascarade, un immense concours de cosplay, du jamais vu à l'époque. Mais alors, si le cosplay n'est pas japonais, qui a inventé ce terme et pourquoi est-ce que les gens pensent que ça vient du Japon? Eh bien, la réponse est toute simple. Le mot cosplay a été inventé par un journaliste et cinéaste japonais, Nobuyuki Takahashi, qui était de passage à Los Angeles pour le World Science Fiction Convention. Le cosplay a été ainsi importé au Japon au milieu des années 80 et de plus en plus de Japonais ont commencé à aimer ça. C'est eux qui ont contribué à bâtir la renommée du cosplay mondialement. En japonais, ça s'écrit cosplay. Parce que la prononciation, telle qu'on le dit maintenant, est en anglais, cosplay. Parce que le japonais, c'est cosplay. C'est principalement à Tokyo, dans les quartiers de Shinjuku et Harajuku, que le cosplay est le plus populaire encore aujourd'hui. Au Japon, l'accent est principalement mis sur la création du costume, qui doit être entièrement réalisé à la main. Les Japonais ont relevé largement le niveau. La pratique est arrivée plus tardivement en Europe, au milieu des années 90. C'est à ce moment qu'ils se sont intéressés au phénomène. Les plus actifs en la matière sont la France, l'Italie et l'Allemagne. Eux aussi portent un fort attachement à la réalisation intégrale du cosplay, comme au Japon. Alors que c'était pas forcément le cas dans les premières conventions de science-fiction. Tant que le personnage était reconnaissable, c'était suffisant. Maintenant, la barre est tellement haute, surtout dans les compétitions, que c'est plus suffisant. De plus, l'une des marques de fabrique du cosplay européen est sa dimension spectaculaire. Il faut en mettre plein la vue, ils se produisent en show. Par conséquent, ils se contentent pas de défiler. Ils se livrent des combats virtuels, reproduisent des scènes ou des dialogues cultes. Un peu comme ici, les mascarades ressemblent pas mal à ça aussi. Comme j'ai dit, il faut en mettre plein la vue, il faut faire son show. Parce que le but est de distraire la foule et de conquérir les juges. Quelle est la différence entre un cosplay et un déguisement? Le cosplay est souvent plus détaillé qu'un déguisement qu'on met pour Halloween par exemple. Ça se concentre sur l'imitation de personnages en particulier. Dans le cosplay, il faut imiter son attitude, sa manière d'être, son apparence physique, et avec les vêtements, chaque détail compte. Le but du cosplay est de reproduire ou porter le costume d'un personnage issu de la pop culture, et de reproduire chaque posture, les mêmes gestes et mimiques du personnage en question. Comme moi par exemple, c'est Sébastien, et il y a beaucoup de mimiques que je peux reproduire de lui, qui sont tirées du manga ou de l'anime. Comme j'ai dit, c'est pas seulement se déguiser, parce qu'on reproduit les gestes et les mimiques du personnage de référence. Je fais toujours le tatouage du saut comme ça, c'est un tatouage temporaire qu'on fait. C'est le saut de Sébastien, parce qu'il est lié à ciel, c'est le pacte du démon. Toujours sur la main gauche, ça aussi c'est un détail important. Puis faire les ongles, ça aussi c'est un détail important. Aucun détail n'est négligé, c'est ça dans le cosplay. Alors qu'un costume d'Halloween, c'est pas si grave que ça si on manque un détail. Le cosplay, oui. Ceux qui peuvent se permettre peuvent mettre des lentilles. Comme moi, j'ai la chance de pouvoir en mettre, mais c'est pas obligatoire, c'est pas tout le monde qui sont capables d'en mettre. Respectez vos limites, si vous n'êtes pas capable, mettez-en pas. Mais c'est un détail quand même appréciable quand on peut en mettre. Chaque détail, comme la coupe, qui est ici respectée. Fait que je pense pas que ceux qui font un costume Halloween mettent autant d'efforts pour ressembler comme ça. Parce que contrairement à Halloween, on peut le faire plusieurs fois par année. Halloween, c'est une journée par année, alors que les conventions, non. Il y en a 3-4 par année, puis plusieurs par ville.
Le cosplay est aussi la manifestation du respect qu'on a envers l'œuvre originale. C'est pas juste se déguiser, c'est loin d'un vulgaire déguisement. Ce qui est bien avec le cosplay, c'est que c'est une activité ouverte, c'est ouvert à tout le monde. Donc comme vous voyez, faire du cosplay c'est assez flexible, on peut en faire quand qu'on veut, contrairement à Halloween, où c'est juste une journée par année, et c'est seulement une tranche d'âge, parce qu'à partir de 12 ans, t'es trop vieux pour Halloween. Donc tu peux plus en faire. Du moins, c'est pas bien vu, puis les gens donnent plus de bonbons aux grands, parce que c'est plus cute des petits déguisés. Tout le monde peut être cosplayer s'il le souhaite, parce qu'évidemment personne n'est forcé. On fait du cosplay si on le veut, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, contrairement à Halloween. Puis c'est ça qui est merveilleux là-dedans. Le cosplay, c'est mettre en avant sa passion et c'est une autre manière d'être. On n'est pas bizarre, on n'est pas différent de vous. C'est juste une façon différente de se divertir. Et non, on se cache pas derrière le costume. C'est pas parce qu'on veut pas grandir, comme j'ai déjà dit. C'est juste une manière de s'évader du quotidien. Aussi, on peut être moins gêné en étant en cosplay. Parce que ça aide à la confiance. J'ai plus confiance en moi depuis que je fais du cosplay. Je sais que c'est fou dit comme ça, mais on n'est pas moins nous-mêmes en étant en cosplay. On reste les mêmes personnes. C'est juste qu'on change physiquement. C'est juste nous, mais d'une autre façon. Donc, quelques dates importantes à retenir. En 1956, Forrest G. Ackerman est retourné au Worldcon. En 1970, le tout premier Comic-Con est né. Il a lieu dans le hall du Grand Hotel à San Diego. 300 personnes étaient réunies. Au début, les gens se cosplayaient surtout pour la mascarade. Les numéros étaient pas très élaborés, c'était surtout défiler en costume et montrer un costume. Les gens aimaient aussi se prendre en photo. Dans les 300 personnes, pas tous participaient à la mascarade. En 1974, la mascarade du Worldcon a bien grandi. Ils ont enregistré plus de 100 participants par année. En 1982, les mascarades sont devenues si populaires que les organisateurs ont décidé de séparer la compétition par catégorie. Un peu comme ça se fait aujourd'hui. Les trois catégories étaient novice, journeyman et artisan. Maintenant, ça compte plus de catégories, évidemment, ça a évolué. En 1999, le tout premier café cosplay a vu le jour à Tokyo dans le quartier de Akihabara. Ensuite, en 2003, s'est tenu le tout premier World Cosplay Summit qui se tient à Nagoya, au Japon. Des cosplayers de 4 pays, incluant le Japon, participent aux festivités. Aujourd'hui, le cosplay est un loisir qui se pratique dans le monde entier. Chaque pays a ses propres spécificités, qu'il soit pratiqué seul ou en groupe, pour le plaisir ou la compétition. Le cosplay rassemble plein d'adeptes. Il réunit ceux avec la même passion d'incarner un personnage qu'ils aiment. Si les premiers costumes du phénomène cosplay, comme il s'appelait à l'époque parce que c'était nouveau, s'inspirent de sagas légendaires comme Star Trek ou Star Wars, les thématiques sont maintenant beaucoup plus variées aujourd'hui. Le cosplay, c'est l'art d'incarner un personnage et de lui donner vie dans des événements qu'on appelle conventions. Le cosplay, c'est un peu une variante du théâtre. On fait un peu du théâtre, mais en dehors de la scène. Donc, vous l'aurez compris, c'est un peu plus que des déguisements d'Halloween. C'est bien plus profond que ça. Il n'existe pas de règle sur ce que devrait être un cosplay. Du moment qu'on incarne un personnage, on fait du cosplay. Peu importe sa provenance, peu importe si tu l'as acheté sur Amazon, eBay, si c'est des vêtements placard ou en friperie comme ici, ça reste du cosplay. Chacun est libre de devenir ce qu'il veut, parce que le cosplay permet ça. Peu importe sa taille, son sexe, sa couleur de peau, il n'y a pas de bonne façon de faire du cosplay. Donc la grosse définition du cosplay, c'est incarner un personnage issu de la pop culture. Pour moi, le cosplay, c'est incarner mon personnage préféré, peu importe d'où il vient, parce que j'ai beaucoup de personnages préférés. C'est pas rare que je craque sur un personnage. Sébastien, j'ai craqué dessus après l'épisode 2. Quand on est cosplayer, on devient couturier, sculpteur, coiffeur et comédien, sans parler du crafting, qui entre dans la fabrication de cosplay, quand on fabrique certaines pièces, sans négliger l'aspect maquillage. Ça prend beaucoup de temps de se mettre en maquillage pour faire un beau maquillage et s'appliquer. Parce que non, on n'est pas tous maquilleurs, évidemment, ça tombe du sens. Le cosplay prend du temps et requiert des habiletés qu'on doit acquérir. Vu d'un regard extérieur, on a l'air des martiens parce qu'on fait pas comme tout le monde, puis qu'on ressemble pas aux autres personnes, puis que c'est pas ce que la société attend de nous qu'on se déguise. Ça permet aussi de développer son côté créatif pour ceux qui confectionnent eux-mêmes leur cosplay. C'est vraiment long, surtout quand on fait des cosplays au complet. Ça peut prendre plusieurs mois. Certains y passent plus de 6 mois, voire 1 an à fabriquer un cosplay pour le présenter en convention. Puis j'en connais qui font ça. Ça prend de la patience, puis moi je l'ai pas tout à fait encore. C'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de cosplays, parce que ça serait beaucoup trop long de toutes les faire au nombre de cosplays que je veux faire. J'espère que le topic d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes cosplayer, ça m'intéresse de savoir aussi. Et pour ceux que j'ai appris des choses aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire votre avis aussi en commentaire. Ça m'intéresse de vous lire. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Janey.